Norvège-France, c'est l'une des plus grandes affiches de cette phase de groupe entre deux équipes qui ont un secteur offensif énorme, notamment en ayant deux des meilleurs buteurs de leur génération, Kylian Mbappé et Erling Haaland. On parle ici de deux joueurs qui se battent le titre de soulier d'or du mondial avec 4 réalisations chacun. C'est énorme. Il y a beaucoup d'enjeux parce qu'on peut aussi mentionner le groupe où ici l'objectif sera de finir premier pour ces deux équipes. La France pourrait se contenter d'un match nul, mais côté Norvège, il faudra gagner ce match-là. On va commencer en analysant la Norvège, qui est une superbe équipe de football. Ensuite, on parlera de la France, qui a des individualités hors normes, mais on terminera par quelques points clés et par mon pronostic. Commençons par la Norvège. Lors du dernier match, ils ont battu le Sénégal sous le score de 3-2. Alors vu comme ça, on pourrait se dire que c'est un match qui a été serré, mais en réalité, ce n'était pas du tout le cas. Ça a été une boucherie selon moi, et vous allez le voir, ils ont eu beaucoup d'occasions, ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts, et tout avait commencé sur corner. Les Norvégiens ont beaucoup de joueurs très grands en taille, et ça a payé parce que là, ils ont su gagner un duel assez facilement, et Edouard Mendy a sorti un gros arrêt réflexe. Mais regardez comment le joueur norvégien a sauté extrêmement haut, et regardez comment Kalidou Koulibaly est à la ramasse. Il est très très loin de pouvoir être dans le timing. C'est assez bluffant parce que là on voit un super duel gagné, mais par contre Edouard Mendy ferme ses jambes très rapidement. Il a un superbe arrêt réflexe. Et moi cette équipe norvégienne, je l'apprécie beaucoup parce qu'elle a un football très offensif et très direct aussi. Et vous allez le voir parce que même à longue distance, ils peuvent être dangereux. Comme ça, en quelques secondes, ils peuvent faire la différence. Là, ça commence sur le côté gauche, le long de la ligne de touche. Il y a un long ballon qui arrive pour Erling Haaland, qui lui fait une remise du plat du pied pour Martin Ødegaard qui a bien suivi l'action. Et cette fois-ci, lui va faire un contrôle poitrine et va enchaîner avec une reprise du pied gauche. Et là, c'est un très bel arrêt d'Edouard Mendy, encore une fois, qui fait la différence. Mais vous voyez bien ici que cette équipe arrive à se trouver très facilement. Et c'est une équipe qui est mobile. Dès la perte du ballon, ils sont souvent très réactifs aussi. Là, vous allez le voir, parce qu'au départ, ils avaient le ballon sur le côté droit. Il y a un jeu qui va être direct avec Martin Ødegaard qui va être trouvé vers l'intérieur, qui lui va donner un extérieur du pied pour Haaland. Malheureusement pour lui, sa passe elle est ratée. Elle est interceptée par Koulibaly, mais il fait une erreur. C'est qu'il ne la repousse pas assez bien cette balle. Parce qu'il y a un Norvégien qui va suivre l'action, qui va récupérer le ballon et qui va directement frapper et ça va être but. Le truc, c'est que oui, Koulibaly est fautif de par cette mauvaise remise, mais il fallait tout de même qu'il y ait de la mobilité et que les joueurs soient directement réactifs côté Norvège, et ça a été le cas. Mais aussi, Edouard Mendy a été fautif parce que le ballon est très mal tiré ici. Ça va beaucoup sur le gardien, il la touche, mais ça va quand même au fond des filets. Je trouve que c'est une grosse erreur de main de la part d'Edouard Mendy, mais il va faire pire que ça parce que juste après, il a fait une erreur qui devait être fatale. Erling Haaland a pressé et on sait que lui, quand il presse, il fait pas semblant. Il fait des sprints de taré parce qu'il va à 10 000 à l'heure sur le gardien. Et ici, il arrive à récupérer le ballon parce qu'Edouard Mendy aussi, il prend beaucoup trop de temps. Mais là, dans cette position, il a su rater sa frappe. Et oui, même un finisseur comme Haaland peut des fois rater l'immanquable parce que là, il a su toucher le poteau. Et ça n'a pas été un but pour la Norvège. Mais quand je vous dis qu'ils ont un football très offensif et très direct, il y a une situation qui l'a très bien illustré. C'est à un moment donné où le Sénégal essayait d'attaquer. Ils ont perdu un ballon et regardez à la récupération comment ça va vite. C'est simple, directement il y a Ødegaard qui est recherché, j'ai l'impression que c'est toujours lui qui va initier les contres et les attaques de manière générale. Là il va accélérer balle au pied jusqu'à glisser ce ballon sur la gauche pour Erling Haaland qui lui va frapper en un temps en pleine lucarne et là cette fois-ci c'est but. Cette fois-ci ça fait 2-0. Mais quelle passe, quelle connexion entre Martin Ødegaard et Erling Haaland qui se connaissent très bien tous les deux. Ces deux joueurs clés pour la Norvège. Et bien sûr, cette verticalité, ce jeu très tranchant en attaque, on peut l'observer ici avec une passe à longue distance qui va casser 3 lignes défensives du Sénégal. Pour moi, ils sont trop passifs, c'est vrai, mais il y a quand même la précision et il y a un très bel appel aussi avec une seule du monde jusqu'à présent. Ça n'a peut-être l'air de rien, mais ce geste où il pivote sur son corps et il ouvre son pied droit alors que c'est un gaucher, c'est incroyable. Le but qu'il met est fou. Regardez l'équilibre qu'il a. Franchement, pour son gabarit, pour son physique et pour son mauvais pied où il a été totalement précis, c'est impressionnant. Et vous savez, quand on parle de la Norvège, on parle beaucoup de Haaland. Et on dit que le danger offensif vient de lui. On parle aussi beaucoup de Martin Ødegaard. Ici, on parle de joueurs de
Arsenal et de Manchester City, ils jouent dans les top clubs, ils sont très connus, donc c'est à peu près logique. Mais ils ont aussi beaucoup d'ailiers, comme Oscar Bob, comme par exemple Nusa, ou comme Sheldrup qu'on va regarder ici, l'ailier de Benfica qui a fait la différence sur le côté gauche. Il a su accélérer face aux Sénégalais. Il se retrouve en 1 contre 2 et il frappe, mais il va plutôt essayer de donner le ballon pour que Haaland puisse mettre son triplé. C'est une passe qui est repoussée par la défense. Ça revient sur Oscar Bob qui frappe et là, c'est repoussé sur la ligne de but. Et quand on voit ici, ils ont beaucoup de facilité à créer du danger sur les côtés. Ils ont beaucoup d'ailiers sur le banc ou en tant que titulaire de très haut niveau et des joueurs très très différentiels. Franchement, ils ont beaucoup de qualités individuelles dans le secteur offensif, beaucoup de profils différents, mais des profils qui sont tout aussi dangereux les uns que les autres, même si Haaland reste quand même le danger numéro 1 là-dessus, il n'y a pas de doute. Par contre, ok, offensivement, ils sont impressionnants, ils se créent beaucoup d'occasions, ils ont un jeu vertical et moderne, mais défensivement, je trouve que c'est une équipe qui peut des fois être très mauvaise. Il y a un but encaissé face au Sénégal que j'ai trouvé assez inquiétant. Quand on regarde en soi, ils étaient en bloc bas. Et là, il y a un centre qui arrive. En soi, le centre à la base, il n'est pas si dangereux que ça. Mais sur un seul joueur, il y en avait 3 des Norvégiens qui sont allés sur lui. Ils n'ont pas su récupérer le ballon. Et ensuite, ça fait qu'il y a un joueur qui est libre. C'est Ismail Assar qui va faire le contrôle dans la surface et enchaîner avec une frappe en pleine lucarne pour réussir à marquer. Mais encore une fois, comment 3 joueurs sont attirés par un seul joueur sénégalais? Et avec une seule passe réussie qui est très belle, ok, ça en élimine 3. C'est pas normal que quand tu défends en bloc bas, tu défends en avançant comme ça. C'est pas très logique, je trouve, surtout pas en groupe. Et ça fait qu'il y a un espace inimaginable donné. Je trouve que ça montre bien les défaillances défensives des Norvégiens. Bien sûr, en termes d'individualité, on doit d'abord mentionner Erling Haaland, qui est le danger numéro 1, qui marque but sur but. Et dans cette Coupe du Monde, il a marqué 4 buts en ayant beaucoup de déchets. Sur les 2 matchs, moi j'ai vu pas mal de situations où il aurait pu scorer bien plus que cela, mais ne l'a pas toujours fait. C'est ça qui est fou. On le connaît, lui, face à n'importe quelle équipe, il peut marquer. Et d'ailleurs, il va retrouver Dayot Upamecano, et ça, j'ai hâte de le voir, parce qu'il y a eu beaucoup d'affrontements, et généralement, c'est Haaland qui avait l'avantage. Aujourd'hui, Upamecano a beaucoup progressé par rapport au niveau qu'il avait à Leipzig, quand Haaland jouait à Dortmund, par exemple, ou le niveau qu'il avait au Bayern à l'époque du prime de Manchester City, c'était pas encore le défenseur qu'il est aujourd'hui, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de duels, beaucoup à l'avantage du Norvégien. Aujourd'hui, j'ai hâte de voir. Et je pense que les deux se connaissent bien, c'est souvent des gros duels et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Après, bien sûr, il y a beaucoup de talent en Norvège, beaucoup de joueurs de haut niveau, mais que dire de l'équipe de France? Je les ai analysés, les 2 premiers matchs face au Sénégal et face aussi à cette équipe de l'Irak. Et ça a été 2 matchs différents, une équipe sénégalaise beaucoup plus joueuse, une équipe irakienne qui a tenté, mais qui était souvent en bloc bas défensif. Et la France a su trouver la faille. Pour moi, face au Sénégal, ils ont montré quelques fois des difficultés. Quand ils tombent sur une équipe très offensive et qui vient les chasser haut, des fois, ils peuvent être un petit peu bloqués et ne pas trop trouver de solution. Maintenant, le truc, c'est que la défense de la Norvège est très faible et je pense qu'un joueur comme Mbappé peut vraiment être mis sur orbite. On a beaucoup vu Michael Olise lancer Mbappé en profondeur et ça peut être répété dans ce match-là. Ça peut être aussi simple que ça. Et ça, c'est problématique pour la Norvège, qui pour moi est faible défensivement. Et la France est trop dangereuse offensivement. C'est vraiment un parallèle qui est important. Maintenant, de l'autre côté, la défense de la France ne sera jamais autant testée que face à cette équipe-là norvégienne, parce qu'ils ont une force de frappe incroyable. Après, tout dépend de comment ce match-là va être pris pour les 2 équipes. Est-ce que Deschamps ne va pas se dire au final, vu qu'il ne reste plus qu'un point à prendre pour être premier, ça ne sert pas à grand-chose de vouloir faire le jeu et pourquoi pas potentiellement éviter de prendre des risques et essayer de jouer un jeu plutôt défensif, pas trop vouloir conserver le ballon et simplement contre-attaquer pour utiliser les failles défensives de la Norvège. C'est une possibilité parce que la Norvège est forte aussi sur transition, mais sur attaque placée, c'est moins efficace du tout. On l'a vu face au Maroc où ils avaient un match avec beaucoup de possession, mais ils n'ont pas su faire la différence. Ils ont mis seulement un but et n'ont pas beaucoup été dangereux. Il y a beaucoup de possibilités. Maintenant, je me dois d'en parler. Il y a une mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps qui a perdu sa maman et qui ne sera pas présent sur le banc. Déjà, je lui présente toutes mes condoléances, évidemment, que sa maman repose en paix. Là-dessus, c'est important quand même de le dire. Maintenant, pour ce match-là, ça peut impacter les joueurs de l'équipe de France. Je ne sais pas trop à quel point ça va les impacter. Moi, je pense tout de même qu'ils voudront gagner pour Deschamps, justement, pour rendre hommage à sa maman. Et j'espère que ce sera leur volonté, mais j'en doute pas là-dessus. Je pense que le groupe aime beaucoup le coach français. C'est quand même un point important à mentionner. Et puis, côté Norvège,
Moi, il y a une interview de Haaland que je n'ai pas aimée après le dernier match où il a fait comprendre que pour la Norvège, c'est déjà une victoire de sortir de ce groupe-là et que désormais, il se dit que le match face à la France n'est pas important pour lui, la première place ne l'est pas et qu'en réalité, il se doute bien qu'ils vont perdre face à la France et que la France va certainement gagner la Coupe du Monde. Mais la manière dont il l'a dit, pour moi, c'est pas digne d'un compétiteur. Ok, la Norvège est un petit pays, c'est déjà très bien qu'ils en sont arrivés là, finir deuxième devant le Sénégal, c'est incroyable déjà ce qu'ils ont fait. C'est une Coupe du Monde qui joue et pour eux, c'est déjà une réussite. Ok, tout ça, c'est vrai. Mais je pense qu'une fois que tu es présent comme ça dans la compétition, une fois que tu as des joueurs comme Haaland, Ødegaard, tout ça, des joueurs de haut niveau, tu dois aspirer à plus parce qu'ils font un début de compétition excellent. Mais ils doivent aller sur la lancée et tenter de challenger un gros parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à perdre ici. En réalité, c'est vrai que s'ils perdent, ce n'est pas du tout une catastrophe. C'est déjà réussi pour eux cette phase de groupe, mais ils ne doivent pas le présenter comme ça. Je pense qu'ils doivent y aller avec plus de conviction. Et de mon côté, je ne suis pas fan de cette communication et je ne suis pas fan de cette mentalité de Erling Haaland. C'est un peu une mentalité de loser en se rabaissant par rapport à l'adversaire. Je pense que c'est pour mettre plus de pression à la France aussi, mais ce n'est pas non plus un match à gros enjeu. Donc je ne pense pas trop que ce soit logique de sa part. Et je pense que les Norvégiens doivent jouer la gagne parce qu'ils en sont capables. Et s'ils le font, il ne faut pas mentionner, il ne faut pas oublier une chose, pardon, c'est que la première place est importante pour la suite du tirage, mais aussi et surtout, il y a une notion à prendre en compte, c'est que ça peut booster l'équipe en termes de confiance. Et après, ils vont arriver en étant gonflés à bloc. Et les adversaires norvégiens, ils vont un petit peu avoir peur en se disant ah ouais, quand même, ils ont battu la France, le Sénégal, deux grosses équipes de cette compétition. Donc, il faudra faire attention. Je pense que c'est un point qui est important. Maintenant, justement, je ne vous cache pas que j'ai hâte de voir ce match-là. Parce que déjà, il y a beaucoup de joueurs sur le terrain moi, qui me donnent envie de les suivre. J'ai envie de voir aussi entre Erling Haaland et Mbappé qui va marquer, qui va scorer, qui va briller le plus. Je pense que la France est souvent gênée quand elle est prise par un pressing et quand il y a des attaques rapides parce que je trouve que le pressing des Français laisse beaucoup d'espace entre les lignes et si jamais il est mal réalisé, il peut y avoir aussi pas mal de défaillances défensives qui vont suivre. Mais d'un autre côté aussi, je pense que la défense norvégienne n'est pas bonne. En fait, je vais vous dire la vérité. Pour moi, il y a tous les ingrédients pour qu'on ait un match explosif, un match ultra spectaculaire, avec beaucoup de buts dans tous les sens. Et c'est possible qu'il y ait un score du style 4-3, ça va vraiment à droite, à gauche, ça ne s'arrête pas. Mais je pense que la Norvège va beaucoup tempérer. Ou peut-être la France, mais je pense plus la Norvège, qui vont défendre en bloc bas et contre-attaquer à 10 000 à l'heure. Je pense qu'ils vont s'y prendre comme ça, mais je peux me tromper parce que c'est une équipe très joueuse. Mais là, je pense que face à la France, face à un tel secteur offensif, quand il y a autant de difficultés défensives, le parallèle est trop important et je me dis à ce moment-là, la prise de risque va être limitée. Mais ça sera intéressant à regarder. Je pense que tactiquement, ça va donner des réponses sur les deux équipes, notamment sur l'équipe de France qui va être encore une fois testée parce qu'ils ont un gros groupe et là, on voit encore une fois ce qu'ils ont dans le ventre. On va espérer aussi que la mi-temps ne va pas durer 2 heures. Ce serait une bonne chose. Alors justement, pour mon pronostic, qu'est-ce que j'imagine dans ce match-là? Franchement, c'est difficile. Moi, déjà de base, je partais sur un prono où je me disais que la France ne va pas finir premier. Je sentais bien le Sénégal, mais ils m'ont déçu. Mais je disais, si jamais c'est pas le Sénégal, ça peut aussi être la Norvège. Et c'était mon prono à la base. Donc j'ai envie d'aller au bout. J'ai envie de me dire, cette équipe française, pour moi, elle a de grosses qualités offensives, mais défensivement, elle est beaucoup moins solide qu'auparavant. Même si individuellement, c'est stratosphérique, je pense que la Norvège est très forte sur les ailes. Ils peuvent gêner. Et après, il y a des joueurs comme Sorloth et Haaland qui peuvent beaucoup apporter dans la surface. Ødegaard, peut-être qui peut les servir, pardon. Et quand je combine tout ça, je me dis, en transition, ils peuvent être mis en difficulté. Si cette défense norvégienne tient un petit peu plus le coup que d'habitude, ça peut suffire parce qu'ils pourront en mettre plusieurs des buts. Je le vois un peu comme ça, même si on sait que Deschamps porte beaucoup d'importance à la solidité défensive. Mais quand je combine tout, j'ai envie d'aller sur la surprise, sur la sensation norvégienne. Et je prends des risques parce que je ne vous cache pas que la France est favorite. Et je pense que même si la France ne fait pas un top match, ils peuvent gagner parce qu'il y a des individualités qui peuvent faire la différence. Et face à une équipe qui est fébrile défensivement, ça peut suffire déjà. Mais moi, je pense que les Norvégiens sont trop dangereux en transition. C'est une équipe vraiment qui m'a donné une forte impression en ce début de compétition où beaucoup disaient ça peut être une surprise, ça peut être une surprise. Et souvent, quand on entend trop ce discours, c'est qu'au final, il ne se passe rien. Mais là, ça se passe, c'est en train d'arriver. Et je pense que ça va continuer à arriver. Et c'est pour ça que moi, je mise sur eux. Donc, je tente la folie. Je tente la victoire de la Norvège pour ce match-là. C'est la première fois où je prends autant de risques là sur mes pronostics, mais c'est parce que je me dis ça peut arriver. Ça peut vraiment le faire et si ça arrive, ce serait fou pour eux. Maintenant, quand j'ai vu leur mentalité, leur discours, je me dis s'ils ne jouent pas vraiment la gagne, c'est dommage pour eux parce qu'il y a de la place, ils peuvent potentiellement le faire.
Et peut-être que la France aussi va faire tourner. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait du changement, de la rotation dans ce match-là, parce qu'en soi, eux, un match nul, ça suffit. Ils peuvent faire entrer en cours de jeu et faire la différence. Donc peut-être que ce sera plus simple que prévu aussi. On va observer tout ça. Bien sûr, la vidéo-analyse de ce match-là sera présente parce que c'est un match qui m'intéresse fortement. Et avant même le début de la compétition, c'est un des 3 matchs que j'attendais le plus dans la phase de groupe, je ne vous mens pas, parce que je trouve que l'affiche est folle. Et je trouve que l'affrontement Haaland-Mbappé, c'est incroyable. Et puis surtout 2 équipes avec 2 secteurs offensifs aussi forts. Parce que les Norvégiens, ils font beaucoup moins rêver. Mais ceux qui connaissent Nusa, Skeldrup ou bien même Oscar Bob que j'apprécie beaucoup, savent à quel point ils sont talentueux, sans parler de Sorloth, Haaland, Odegaard. Il y a beaucoup de talent offensif aussi, il faut le préciser. Donnez-moi vos avis en commentaire, likez la vidéo si vous l'avez appréciée, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis sinon moi je vous dis peace.